Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur cette aventure Trifox, ce Made in Shenzhen. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir déjà être à l'étape finale où le vélo va rouler, mais avant ça, il va nécessiter quand même encore quelques étapes et il me devait et il était important de réaliser cette quatrième vidéo qui est l'examen. On va examiner ce vélo, enfin j'ai examiné avant de réaliser cette vidéo ce vélo. En gros, je l'ai monté à blanc et j'ai essayé de détecter tous les défauts de ce vélo, tout ce qui me choquait à l'œil et tout ce que j'ai dû réaliser sur ce vélo avant qu'il soit montable. Et oui, on a beau acheter un cadre neuf, tout fraîchement sorti d'usine, il n'était pas utilisable dans l'état. Il m'est arrivé quelques aventures et je vais les résumer dans cette vidéo. On va passer ce cadre et cette fourche au peigne fin, on va le peser, on va vérifier les données. Bref, on passe à la loupe le vélo, c'est parti. Oui, je le disais dans l'introduction, j'ai eu quelques surprises avec ce cadre et j'ai failli presque abandonner cette série de vidéos et ça aurait été bête parce que vous êtes vraiment nombreux à la suivre. Alors ce qui est toujours un peu paradoxal sur ma chaîne, c'est que lorsque je vous présente du matériel milieu de gamme, tout le monde s'en fiche, les vidéos font pas beaucoup de vues, et dès que je présente du matériel très peu cher, voire cheap, il y a du monde. Quand je présente des vidéos très chères, il y a du monde et à chaque fois, il y a des critiques, c'est pas assez cher, c'est de la merde, ou alors c'est trop cher. Bref, c'est vraiment les extrêmes à chaque fois qui sollicitent le plus votre attention. En fait, ce vélo, j'ai fait une expérience, c'est que j'ai utilisé plein d'objets que j'avais à droite à gauche pour pouvoir le monter, pour pouvoir voir si tout fitait parfaitement. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Alors on l'avait vu dans la première vidéo, le gros défaut, et le point fort aussi, c'était la peinture. La peinture, car oui, ça brille, c'est joli, ça a l'air plutôt bien réalisé, mais on avait déjà pu voir dans la première vidéo qu'il y avait une grosse épaisseur de peinture, qu'il y avait des défauts dans la peinture, et en fait, ça s'est révélé être beaucoup plus important que ça. En fait, ce cadre, il est surpeint. Il y a une trop grosse couche de peinture partout, et lorsqu'il a été peint, il n'a pas été bien caché. C'est là où on voit la qualité de finition et le cahier des charges. En gros, comprenez par là que les Chinois, ils se sont pas emmerdés. Le cadre, il est sorti d'usine du carbone. Il a été en atelier de peinture et ils ont mis la dose. Ils ont fait les caches et tout. Ils ont absolument caché aucun endroit où il devait y avoir ensuite des éléments qui va s'y intégrer. Donc, le tube de direction était totalement bourré de peinture. Les trous pour mettre les freins à patins totalement bourrés de peinture. On a aussi quelques défauts de peinture. Dès que les zones deviennent trop fines, ça commence à casser déjà. Et le truc le plus improbable, c'est qu'au niveau des passages de roues, là où vous allez mettre votre roue, au final, votre moyeu, pareil, trop de peinture. Je pouvais même pas foutre les roues sur les logements adaptés. Donc là, il a fallu trouver une solution. Et la seule solution que j'ai trouvée, regardez, du papier à poncer. J'ai dû aller dans un magasin de bricolage, acheter du papier à poncer, et même plus que ça, parce que pour pouvoir passer les roulements dans le tube de direction, on m'a fabriqué un objet, c'est cet objet-là, très précisément. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, c'est une scie cloche inversée avec un papier à poncer dessus, collé au double face, qui fait pile 40-41 mm, donc c'est la largeur de ce qu'il me fallait ici, et en y allant doucement à la perceuse, oui à la perceuse, c'est là où il ne faut pas avoir peur, j'ai réussi à rattraper l'excédent de peinture et ainsi pouvoir y couler enfin ce fameux roulement. Mais je peux vous dire que ça n'inspire pas confiance lorsque l'on réceptionne ça et que l'on doit faire ça sur son vélo tout neuf. C'est là où on se dit que ce genre d'expérience finalement, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde et qu'il faut être un minimum bricoleur et pas trop regardant sur la qualité de finition. J'ai dû poncer l'intérieur ici de l'endroit où on va mettre les étriers, très clairement. J'ai poncé ici, j'ai poncé ici, j'ai poncé donc chaque passage de roue ici, à l'arrière aussi, donc voilà, ça c'est fait. Et j'ai découvert aussi un autre problème, c'est au niveau du serrage invisible. Le serrage invisible, il est top, il est beau. D'ailleurs, était vendu avec un petit caoutchouc comme ceci qui se met en fait normalement ici, mais franchement, c'est tellement moche et tellement mal adapté que je le mettrais même pas. Voilà, je le jette. Et en fait, cette petite pièce, ce petit serrage invisible, je vous le montre en gros sur les images, et il est arrivé un peu tordu.
Il y a une des deux pattes qui était un peu tordue. Et ça a pour effet, en fait, dès que vous mettez la tige de sel dans le cadre, ça vient rayer instantanément la tige de sel et la peinture s'enlève. Autant vous dire que si c'était un vélo à 1000-2000 euros le kit cadre, je ferais bien la gueule. Heureusement, c'est un kit cadre à 525 euros, mais même à 525 euros, franchement, ça fait un peu mal aux fesses de venir positionner sa tige de sel et la rayer instantanément. Et là, vous pouvez dire au revoir à la peinture. Voilà, ça fait partie des petits couacs qu'on peut trouver sur ce genre de cadres qui viennent de je ne sais où finalement et qui n'ont clairement pas le contrôle qualité d'un cadre de marque. Et ça, il faut le savoir. Bon alors je sais que vous êtes nombreux que je pèse finalement tous ces éléments et c'est ce qu'on va faire très rapidement. Donc combien pèse le cadre avec la patte de dérailleur, la tige de sel et les roulements dedans. On va positionner ça ici et on va tout de suite voir le résultat. 1 kg 215. Donc il est annoncé à 900 et quelques grammes. Le cadre seulement, franchement, on est pas mal. 1 kg 215 avec la tige de sel, le serrage de sel. C'est vraiment une base très très light quand même. Voilà, elle fait 305 grammes. 305 grammes avec un excédent de peinture comme j'en ai jamais vu. Donc elle pourrait être encore plus légère s'ils avaient mis moins de peinture dessus. On fait le calcul des deux réunis. Hop, on a le poids de base de ce vélo. Donc une base assez light. Et vous le savez, je m'étais dit, je vais récupérer des produits de récup pour essayer de dépenser le moins cher. Mais en fait, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule parce que j'ai vu dans les commentaires que vous étiez très très curieux de ce que pouvaient donner les objets qui viennent de Shenzhen, les objets qui viennent de Chine. Donc j'ai décidé de commander quasiment l'intégralité des choses qui vont être sur ce vélo avec des produits bon marché qui viennent de Shenzhen. Donc j'ai commandé un groupe et ce groupe je l'ai reçu ce matin. Ce groupe, c'est le groupe Empire, le Sensa Empire 2x11 vitesses. Et on fera une vidéo dédiée au groupe Sensa. Je vais faire de la récup pour ce qui est des étriers de frein. Je vais mettre des étriers Shimano Ultegra. J'ai pas encore choisi le choix de la selle. Au niveau du poste de pilotage, on va utiliser une potence et un cintre en aluminium de chez Zip que j'avais depuis belle lurette sur mon ancien vélo. Il est encore nickel, donc je veux continuer à utiliser ça. Et pour la selle, je ne sais pas du tout encore ce que je vais utiliser. Si vous avez des idées de selle que je pourrais acheter en Chine directement, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez des selles que vous avez déjà achetées. Je voudrais une selle assez courte, compacte comme on aime en voir en ce moment. Donc si vous avez des idées ou des exemples, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Pédalier, chaîne, câble, gaine, cassette, tout est commandé déjà via le site AliExpress et tout va bientôt arriver. Donc on va très très prochainement pouvoir démarrer le montage. On va profiter du confinement pour préparer ça aux petits oignons et on pourra aller le tester dans la mesure de 1 heure à 1 km de chez soi. Ça sera parfait pour tester ce vélo parce que là vraiment il va falloir que je prenne confiance. Je dois vous avouer que les petites expériences que j'ai dû faire dessus à devoir poncer etc. Ça m'a pas spécialement mis en confiance dans ce vélo, mais ça fait partie de l'expérience Made in China. Il faut réussir à prendre confiance avec son appareil, avec son matos, avec le kit cadre, avec tous les éléments que l'on reçoit. Et le fait de le monter soi-même, de devoir bricoler soi-même, c'est pas l'idéal pour gagner cette confiance. Enfin, vous voyez, tout n'est vraiment pas tout rose dans la construction de ce vélo Made in Shenzhen. Je suis un peu au point mort actuellement parce que j'attends les périphériques, mais vous l'avez vu, que ce soit les défauts de peinture, les défauts de périphériques, les petits problèmes par-ci par-là. Ok, on en a à nouveau, on en a pour son argent à 525 €. Fallait pas s'attendre à un cadre top qualité où vous n'aurez rien à faire dessus. Non, voilà, le cadre arrive un peu brut. Il faut le finir. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai découvert que le cadre avait des problèmes de peinture et que je pourrais ne pas rentrer les roulements dedans, on a contacté la société qui vend ces cadres et ils m'ont répondu tout simplement, poncez. Poncez l'excédent. Et ça fait partie du charme et de l'aventure Made in Shenzhen. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.
Le confinement est là, comment on va pouvoir s'organiser pour continuer à vous présenter des choses? Est-ce que je continue face caméra comme ça? Est-ce que je vais un peu dehors? C'est compliqué, on verra. En tout cas, prenez soin de vous, faites attention à vous et on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien hein, en prenant soin de vous. Ciao tout le monde et vivement la vidéo 5 sur ce Trifox. Ciao.